Bonjour, bonjour, bonjour mes jolis diamants de lumière. J'espère que vous allez bien. Ça va très très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance sentimentale. Alors dans mon précédent tirage déjà, on sentait qu'il y avait un problème. C'était pas sentimental, c'était très très relationnel. C'était quelque chose que vous souhaitiez mais qui vous bloquait. Et c'était un beau tirage qui nous donnait beaucoup de belles choses, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de réponses. Alors j'ai demandé à mes anges quelle était cette chose. On sentait qu'il y avait quelque chose vous le vouliez, mais vous étiez bloqué. Alors ça m'a un petit peu inquiétée. Alors j'ai voulu savoir un peu ce qu'il en était. Alors pour ça, j'ai pris plusieurs oracles. Donc j'ai brassé, on fera les coupes et on verra ce qu'elles nous disent. En quoi on peut vous aider à accepter ces bonnes nouvelles et ces belles vibrations qui vont arriver à vous, que vous méritez en plus. Donc moi je veux savoir pour vous aider, pour que vous puissiez accepter tout ça avec légèreté et que vous puissiez refléter votre belle luminosité. Hein. Vous êtes des beaux diamants, vous allez refléter tout ça. Alors on aura s'autoriser à être soi, l'oracle des licornes, l'oracle de Gaïa, les portes de l'intuition et on finira par le pouvoir de l'amour pour un petit peu conclure ce tirage. Alors, on va commencer. Mettre tout ça de côté. Avec s'autoriser à être soi. Magnifique. Vous voyez un beau diamant, là, moi j'adore. Là, il est là aussi avec nous. J'adore. Alors, bon, déjà au deck, tu es entièrement libre d'être et d'agir. Oui, on sentait que vous aviez peur d'agir, d'être qui vous étiez là. Vous savez pas. Hein, il y a le jour, la lumière, vous rentrez, vous sortez. Vous savez pas. Hein, c'est un chakra coronal, ça vous prend la tête hein, quand même. Faut vous libérer. Hein, va falloir vous libérer. Et à la coupe, la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Donc là, vous cherchez peut-être des solutions à l'extérieur. Vous voulez plaire, le regard des autres, etc. Là, on sent un petit peu... Mais la clé, elle est dans votre cœur. Hein. Là, c'est le chakra racine. C'est en vous. Hein. Il va falloir aller chercher cette réponse qui est en vous. Hein, et seulement en vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Chassez les pensées et les mots limitants. Hein, vous n'avez pas une belle image de vous. Vous ne dites pas des gentilles choses. Hein, on sent qu'il va se passer des bonnes choses, mais vous avez l'impression de ne pas les mériter. Mais bien sûr que si. Hein, vous limitez tout ça, là, ces bonnes énergies, ces bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Qu'est-ce qui se passe? Et place-toi au centre de ta vie pour tout. Voilà, ouais, c'est ça, on disait que vous étiez face à quelque chose, à quelqu'un, quelque chose qui vous retenait, mais il faut penser à vous, là. Hein, il faut se recentrer pour pouvoir vivre ces bonnes nouvelles, cette belle aventure sentimentale, en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose qui allait arriver, là, que vous souhaitez, et puis vous le souhaitez quelque part, vous voilez la face, un coup oui, un coup non, mais bien sûr que si. Hein, et puis, on est gentil avec soi. Hein, on ne se descend pas, on ne se débine pas. Hein, on est gentil, on reconnaît ces belles lumières. Hein, vous voyez, vous êtes un beau diamant, vous jaillissez, vous avez de belles choses en vous. Croyez en vous. Oui, oui, oui. Ni juger, ni préjuger, et se respecter pour être respecté. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, là, vous vous limitez, là. Hein? Non, 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 se limite pas. Bien sûr que non. Il faut pas. Personne n'est parfait. Mais enfin, quand même. Hein? Se respecter pour être respecté. Ah, vous n'êtes peut-être pas respecté. Ça va pas, ça. Il faut vous faire respecter. Alors, avec bienveillance et douceur, bien évidemment, mais... hein? Et on ne se juge pas. Hein? Peut-être parce que vous avez peur d'être jugé, ou que vous jugez. Mais, ouais, on sent un peu là, les commérages. Hein? Vous avez peur des commérages, de ce qu'on pourrait dire sur vos choix? Eh bien, ce sont vos choix, c'est votre vie. Et c'est à vous, hein, à vous de les faire respecter. Hein, les autres ne vont pas se placer. Hein. À vous de faire le point, de vous placer, de vous imposer, d'imposer vos choix de vie. Hein, tout ce qui peut vous faire du bien. Ne limitez pas les choses. Voilà. Et ceux qui vous jugent, eh ben tant pis. Il
fois, c'est parce qu'il vous envie d'ailleurs. Hein. Voilà, faites-vous respecter. Hein. Les cancans, là, on les fait taire. On leur demande, pareil, de ne pas juger d'ailleurs. Ouvre ton cœur en conscience, existe sans chercher à le prouver. Oui, en même temps, vous n'avez rien à prouver à personne, à part à vous-même. Hein. Donc là, ouvrez votre cœur, enlevez les barrières. Prenez conscience des belles choses qui vont vous arriver, que vous méritez. Hein. Voilà. Les pensées limitantes, on les chasse, on prend conscience de tout ce qui va nous arriver. On se place dans cette vie, on prend une place dans l'univers. Vous prenez la place que l'univers est en train de vous donner, les choix de vie qu'il est en train de vous offrir. Vous voyez, là, vous êtes au centre. Hein, se placer au centre de ta vie, là, hein, existe sans chercher à le prouver. Hein, vous n'avez rien à prouver à personne. Les gens doivent accepter et vous devez faire respecter ces choix. Hein, et vous devez respecter aussi ce que l'univers vous apporte. Parce que dans le tirage précédent, vous avez fait des prières à l'univers et l'univers vous a entendu. Oui, voilà. Et voilà, on y revient. On y revient. Les jugements, et de juger le regard des autres. Voilà ce qui vous fait peur. Et c'était déjà ça dans le précédent tirage. On sentait que quelque chose des autres, d'un lien familial, relationnel, quelque chose vous bloquait. Vraiment, vous aviez peur. Et bien, le regard des autres, il faut dépasser ça. Hein, l'important, c'est de vivre pour soi, d'être en accord avec soi et d'être heureux. Voilà, sois clément avec toi-même. Voilà, soyez clément avec vous-même. Ouvre ton cœur en conscience, voyez. Chakra du cœur. Et oui, plexus solaire. Vous sentez là. Hein, c'est ça qui vous bloque là. Vous sentez les regards sur vous, les cancans, mais dépassez ça, dépassez ça. Il faut dépasser ça. Vous avez le droit d'exister. Exister. Exister sans chercher à prouver. Hein, au regard des autres, vous n'avez rien à prouver au regard des autres, c'est au regard de vous-même, hein, de vous faire respecter, se respecter, être respecté, sois clément avec toi-même, hein, chasser les pensées et les mots limitants, voilà, encore une fois, hein. Oui, c'est très cohérent, et j'en prends deux dernières, on va passer à l'autre oracle, ouais. Voilà, votre singularité et votre force. Ah, votre empreinte, laissez vos vraies empreintes à cet univers, hein, votre vraie lumière. Soyez vous-même. Jouez peut-être, voilà, vous êtes pas clair. Hein, vous voulez trop plaire aux autres, vous avez peur du jugement des autres, vous ne faites pas des choix ou toujours par rapport aux autres. Il va falloir penser à vous, hein, face au conflit, relativiser. Vous avez peut-être peur, voilà, d'un conflit, d'une mésentente, mais c'est pas grave ça, hein, parce que pour vous, il y a quelque chose. Donc il va falloir, encore le chakra du cœur, hein. Ouais, vous êtes dans l'émotion, vous êtes très émotif, vous avez peur de gérer ces émotions-là, ce regard-là, mais non, il va falloir passer ce cap. Hein, c'était quoi déjà au deck? Voilà. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. Voilà, vous êtes libre. Vous avez de compte à rendre à personne, à part à vous-même, sur vos choix de vie, sur vos pensées, sur la singularité, sur votre personnalité. Voilà, il faut que vous soyez clément avec vous-même déjà, arrêtez de vous juger, ou de penser qu'on vous juge, et même si c'est le cas, eh bien laissez-les. Tant qu'on sait nous qui on est et ce qu'on fait, c'est ça le plus important. Hein, et à la coupe, je sais plus à la coupe, on avait... je sais pas où on était à la coupe. En tout cas, c'est clair, voilà, ça répond un peu à ce blocage. Le blocage, c'est ça, c'est le regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Eh bien, on s'en moque de ce que pensent les autres. On va voir avec l'oracle de Gaïa un petit peu. Gaïa qui a aussi la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Oui.
quelque chose de magique, hein, de miraculeux. On parlait dans le tirage précédent. Le mystère, vous posez beaucoup de questions, quelque chose arrive et vous dites pourquoi, comment ça se fait, parce que c'est comme ça. Hein, c'est divin, c'est l'univers qui vous envoie tout ça, qui vous récompense. Donc il faut que vous l'acceptiez. Et à la coupe, le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Vous êtes beaucoup trop, vous reflétez sûrement le regard des autres, etc. Mais il y a une illusion, là, une autocritique qui fait que vous n'allez pas dans la bonne direction. Hein, vous vous infligez des choses, là, le chakra du cœur, encore, hein, les couleurs émotionnellement. Vous vous faites du mal, ou on vous fait du mal. Il faut à tout prix que vous imposiez, que vous demandiez d'arrêter ça, que vous changiez. Il va falloir faire un virage serré, là. Hein. Très serré. Ouais, ouais, ouais. La paix. Hein, l'oracle de Gaïa vous parle de paix et de Sacré-Cœur. C'est la même carte que celle des decks. Dissolution des pensées négatives. Donc on en revient à la coupe. Hein, illusion, autocritique, distorsion, dissolution. Ça va pas, hein, ça va pas, ça va pas. Vous allez passer à côté de quelque chose de beau si vous vous laissez Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle, oui. Il va falloir que vous soyez plus clément avec vous-même, avec votre cœur, avec vos émotions, avec faire la paix. Hein. Faites la paix avec vous-même, je crois déjà dans un premier temps. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même, avec vos émotions, avec un passé, avec vos capacités. Hein, vous doutez de vous-même et je pense qu'on vous fait douter de vous-même et vous ne devriez pas. Hein, parce qu'il y a vraiment des choses très belles qui vont vous arriver et il va falloir les accepter en pleine conscience. Ouais, ouais. L'ascension est un joyau dans une larme. Voilà. Clarté, liberté, solution. Voilà. Il faut que vous clarifiez des situations, des émotions, pour que vous puissiez enfin prendre votre envol. Hein. Il va peut-être falloir communiquer. Là, on est sur la couleur du chakra de la gorge. Hein, vous voyez, vous devez sûrement sortir là, des émotions. Hein. On parle du joyau, d'une larme. Il y a quelque chose qui vous... pour renaître. Hein. Renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, on en revient encore. Hein. La dissolution des pensées négatives, hein, des cancans, tout ça, là. Et puis, voilà, communication spirituelle, émotion, ouais, c'est vos émotions. Vous êtes submergé par des émotions. Hein. On nous avait dit aussi hein, dans le tirage précédent, vous avez un flot d'émotions là, qui vous pesait énormément, mais vous avez besoin de libérer, vous, de chasser tout ça, de vous libérer de tout ça, de faire la paix, hein, de faire la paix avec ces émotions, ces souvenirs, ce passé, avec vous-même. Et vous allez vous puissiez enfin là, prendre votre envol. Et que vous puissiez avancer et mériter toutes les bonnes choses que l'univers est en train et va vous envoyer sans tarder, hein, parce que je vous rappelle que ça va arriver très vite. La tentatrice, c'est le cadeau secret. Ah, oui, elle est sentimentale, vous voyez là, on a l'homme, la femme, le yin, le yang, hein, vos polarités, hein, je ne sais pas si c'est les chakras, il faut que vous vous recentriez, hein, on disait là, faire le point, d'être au centre de vous-même. Vous êtes tenté par cette histoire du cœur, vous êtes tenté par que vous y êtes, vous êtes là, vous êtes tenté quand même de passer ce cap et puis quelque chose vous retient. Hein, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais, c'est peut-être une histoire passée qui vous met le doute, qui vous a fait beaucoup de peine, des émotions que vous avez du mal à lâcher, des craintes, mais il faut passer ce cap. Il le faut, là c'est pour vous soulager, pour être en paix. Et le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà. Hein, si vous faites, si vous passez ces caps-là, il n'y a aucune raison. Vous voyez, vous allez sur un nouveau départ, une ascension, hein, la clarté, la liberté, la solution, la renaissance. Voilà, on sent qu'il faut que vous laissiez tout ça derrière vous, que vous fassiez la paix avec ces émotions négatives, ces souvenirs négatifs qui sont en train de vous peser et que vous allez passer à côté de quelque chose de... Ouais, la guérison. Mais oui. Mais oui. Oui, on parle de guérison, hein. Guérison du cœur, voilà. Hein, des émotions, des histoires sentimentales ou autres, mais retrouvailles avec votre véritable nature. Et vous n'êtes plus vous-même en ce moment, hein, vous êtes perdu.
Vous êtes complètement perdu par le regard des autres, par ce qu'attendent les autres. Non, non, il faut que vous vous retrouviez vous-même avant que vous ayez eu ce chaos émotionnel. Il faut vous retrouver. Hein. Donc on parle de guérison et de purification, donc c'est un peu les deux, c'est un peu deux mêmes cartes. Hein. Purifier, guérir, lâcher prise, hein, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, restez intègre à vous-même. Ne vous mentez pas, hein, la vérité, et c'est vraiment nécessaire. Hein. C'est un strict nécessaire. De lâcher, là, de lâcher toutes ces émotions qui vous freinent. Vous pourriez passer à côté d'un beau cadeau, hein, d'une belle relation, par des craintes, des peurs, des mauvais souvenirs, des mauvais schémas. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Hein. Là, n'ayez crainte, n'ayez plus de crainte. Ça va bien se passer. Ouais, ouais. Encore une autre carte de purification, hein, par l'eau, par le feu. Et vous avez quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, et qu'il va falloir lâcher, peut-être par les larmes, hein, on disait aussi tout à l'heure, hein, la larme, un joyau dans une larme, hein, la purification aussi de l'eau, hein, purification des émotions, rajeunissement, voilà, hein, c'est émotionnel, vous avez vraiment un gros fardeau qu'il faut que vous lâchiez, et auquel vous vous attachez, quelque chose, un passé, des émotions, des souvenirs, et voilà, il faut lâcher prise, les contraintes, les peurs, voilà. Sinon, vous allez passer à côté de ce beau cadeau-là, de cette belle relation, pour des émotions qui en fait ne vous font pas du bien, auxquelles vous rattachez, vous n'arrivez pas à passer le cap. Il faut le faire. Hein. C'est une stricte nécessité. Hein. Il n'y a plus à attendre. Il faut, vous voyez ce beau soleil derrière. On sent hein, des ailes de papillon, comme tout à l'heure la colombe. Vous avez besoin de lâcher prise pour reprendre une belle voie, une belle direction, une belle vie. Un beau tirage encore. Hein, mais là, c'est vrai qu'on est plus clair. Je sentais bien quand même qu'il y avait des craintes, que vous doutiez, il y avait un attachement, on ne savait pas. Et voilà, il est très émotionnel, tout compte fait. Il faut vaincre, il faut que vous essayiez de vaincre un petit peu ces peurs émotionnelles. On va passer à un autre oracle. Ouais, on va faire les licornes. Le discernement. Ouais. Vous devez faire un discernement sur les situations. Voilà. Vous devez discerner un petit peu le passé, le présent, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, les émotions qui vous bloquent. Ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même. C'est à l'intérieur de vous, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute obligatoirement, vous devez passer ce cap, vous voyez cette jolie licorne, on sent là qu'il y a un vrai attachement aussi. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, hein. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Voilà, vous voyez peut-être le mal quelque part, ou vous avez l'impression que rien de bon arrive, mais si, voyez vos rêves, là, vos prières, que vous avez gardé pour vous, vous avez donné à l'univers, ça arrive, hein, c'est là. Et puis à la coupe, la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Oui, on l'avait aussi dans le précédent tirage. C'est vraiment ces petites fées, là, vous êtes protégés, hein, c'est ce qui va se passer là au niveau sentimental, c'est l'univers, c'est protégé, c'est divin, donc ne passez pas à côté, ne gâchez pas tout pour des émotions refoulées ou qui sont fort négatives et qui sont passées, hein, qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Ouais, c'est ce que je parlais tout à l'heure, je le sentais, voilà. Ouais. Alors, on a cette licorne blanche et cette licorne noire, on a les polarités, un peu le yin et le yang. Vous êtes dans un combat avec vous-même en ce moment, hein, c'est surtout avec vous-même en fait. Voilà. Vous pensez que c'est le regard des autres, mais je pense que c'est surtout le regard que vous portez sur vous-même. Et il faut que ce regard soit beaucoup plus valorisant parce que vous êtes une belle personne et voilà, les miracles arrivent. Enfin, c'est des choses qui vous sont rendues, donc il ne faut pas vous inquiéter. Hein. On vous parle de la force, la thérapeute, donc tout ce qui était là, la purification, la guérison.
on rentre dans ce contexte encore, hein. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en votre capacité, suivez votre voie de thérapeute. Vous savez ce qui va vous soigner. Je pense que vous avez les réponses en vous, la solution en vous. Vous n'osez pas, mais vous avez vraiment un cap à passer, il faut le passer, il faut y aller. Il faut y aller pour pouvoir retrouver de belles énergies et de belles émotions qui vont vous faire un bien fou. Et vous avez suffisamment de force, hein. Ce défi va vous rendre plus fort. Veuillez, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que là, vos émotions vous mettent en dualité avec vous-même, un passé, une déception, quoi que ce soit, mais il y a toujours du positif dans du négatif, bien évidemment. Il faut toujours voir le côté positif d'une situation, et elle va vous rendre plus fort, plus lucide, voilà, avec une meilleure bienveillance. C'est un mal pour un bien, et vous allez voir que de passer ce cap, de vous faire un peu violence, de vous soigner, voilà, doutez pas de vos capacités, vous êtes tout à fait capable, c'est en vous, vous avez cette force et suffisamment de croyance pour passer à autre chose. Ouais, toujours les chakras du cœur, hein, sur les couleurs, la fluidité et le chef. Donc là, on en revient encore à s'imposer un petit peu, hein, vous n'osez peut-être pas vous imposer ou imposer une situation, des émotions, des mots, mais il le faut, hein. Assumez d'être le chef, partagez votre message. Oui. Vous n'arrivez pas à sortir quelque chose, à dire quelque chose, il faut que vous le disiez, il faut que ça sorte. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Oui. Soyez authentique, soyez vous, exprimez, et en fait vous allez voir que vous n'êtes sûrement pas seul dans cette situation, et vous allez aussi aider d'autres personnes, hein. On revient dans le côté thérapeute, de vous libérer vous-même, va sûrement libérer d'autres personnes aussi autour de vous, et vous allez voir, ça va faire un bien fou à tout le monde. Elles sont magnifiques ces cartes. Vous voyez, avec cette petite lumière là au bout de la licorne, on sent quand même, ça peut paraître un peu fort comme ça, d'être chef, d'assumer, mais c'est pas du tout ça. Voilà, on vous demande d'assumer un rôle ou une étape en tout cas, de partager ce message, de partager ses émotions sûrement, et vous allez voir, vous allez inspirer les autres à le faire, et autour de vous, et pas que vous d'ailleurs, autour de vous, peut-être que c'est pour ça que ça jacasse, peut-être que d'autres aussi sont dans le mal et le cachent, le montrent pas, et au final, vous allez sûrement trouver une voie de guérison. Et la fluidité, voilà, donc on voit, oui c'est ça en fait, hein, je pense que ça va suivre, hein, ça va suivre après le courant va suivre, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Voilà, c'est à vous de libérer, hein, c'est à vous de trouver cette voie, de lâcher prise encore, hein, on est dans le lâcher prise, c'est à vous d'assumer, hein, de partager, c'est à vous de libérer tout ça, pour enfin pouvoir continuer votre route dans les meilleurs auspices qui soient. Les possibilités et la célébration, qui sont encore de très très jolies cartes, hein. Donc là on voit quand même un envol, hein, on voit là, on sent là, on partait du sol, et puis là ça y est, on est dans les airs, vous allez y venir, hein, on y est. Voilà, donc les possibilités, donc enlevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Hein, on parlait encore des choses limitantes tout à l'heure, et là on dit voilà, sans limite. Vous vous mettez trop de barrières, trop de limites, trop de craintes, de peurs, d'angoisses, d'émotions négatives qui vous limitent dans vos pensées, dans vos émotions aussi, dans votre sensibilité, dans votre dans le partage de vos messages, dans votre communication, sûrement dans vos relations aussi. Alors que tout compte fait, une fois que vous allez passer tous ces caps, vous allez pouvoir célébrer tout ce que vous attendez, tout compte fait, ce qui vous tient à cœur, tous vos critères au niveau relationnel. Voilà, les élever, peut-être, voilà, vous limitez. Donc, comme vous vous limitez, vous donnez pas cette bonne image, vous reflétez pas qui vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas attirer ce qui vous correspond. Donc, fatalement, vous êtes dans une spirale infernale d'émotions négatives, de mauvaises expériences, d'être incompris,
Il faut vraiment que vous imposiez, hein, d'être le chef, d'imposer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, et sans crainte. Hein. Et vous allez voir qu'en plus, vous allez inspirer les autres. Donc l'issue sera positive, hein. Célébrez vos succès, savourez ce que vous avez accompli. Voilà. Et ensuite, cette mauvaise passe, vous pourrez vous en sortir la tête haute et la savourer pleinement et en parler. Là, on est plus sur le bleu aussi, et en parler en toute simplicité et liberté. Ouais, et trouver la voie plus facile pour lâcher prise, pour vous libérer et avancer avec beaucoup plus d'harmonie et refléter le beau diamant que vous êtes, bien évidemment. Vous êtes un beau diamant pur. Hein, je ne vais pas vous expliquer. La compassion et la polarité, on y revient encore. Vous êtes en dualité avec vous. C'est ça, hein, c'est plus avec vous-même d'ailleurs qu'avec les autres. Hein. Et vous cherchez peut-être la solution chez quelqu'un d'autre, mais la solution est en vous, on vous l'a dit. Hein, c'est vous qui avez cette solution, elle est en vous. Et c'est peut-être vous-même qui allez devoir amener ça sur le tapis. Donc intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Vous allez devoir un petit peu, là j'ai l'impression, aller chercher votre ligne et votre triangle, aller chercher au fond de vous, aller voir les chakras là qui sont pas en place, qui sont pas alignés. Moi je pense qu'on parle du chakra de la gorge, du chakra du cœur, du chakra racine, sacré, peut-être même plus sacré que racine. Il faut vraiment que vous réaligniez tout ça, que vous soyez dans des ondes positives, que vous croyez en vous. Vous êtes un peu perdu en ce moment, hein, et que vous imposiez qui vous êtes sans craindre des jugements et des regards des autres. Hein. Parce qu'en fait, c'est vous qui ne portez pas un beau regard sur vous-même et c'est bien dommage parce que du coup, les autres aussi, peut-être, vous reflétez pas une belle image alors qu'en fait, vous êtes une belle personne. Hein, voilà, soyez dans la compassion. Moi, je pense dans la compassion avec vous-même. Même si vous avez eu, il y a ce joli cœur en diamant aussi, là, on voit, hein, ça reflète, une belle fleur. Soyez compatissant, soyez compassion, voilà, ayez de la compassion envers vous-même, même si vous étiez dans une mauvaise passe, que vous avez eu des émotions très, très lourdes, très négatives, de la peine, de la tristesse, ou que vous avez quelque chose que vous vous reprochez, dites-vous que voilà, il n'y a pas de lumière sans ombre, bien évidemment, donc le mal pour le bien, encore une fois, il faut y voir les choses positives, hein, il faut y aller. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Hein, on parle encore des autres, là, le jugement, pas de préjugés, pas se juger, vous et les autres. Voyez, soyez bienveillant envers vous-même et de la compassion envers vous-même et envers les autres, même ils ont fauté, même si ça vous a blessé, même s'il y a eu des comportements qui vous ont fait de la peine ou que vous ayez eu des comportements qui ont pu faire de la peine. Voilà, soyez dans le pardon, dans la bienveillance, euh, dans les polarités, dans les différences, dans les choses qui sont complémentaires et en même temps similaires, mais là, cherchez les choses complémentaires et offrez-vous le pardon et offrez le pardon, la communication, le lâcher-prise, euh, et vous allez voir que vous allez retrouver la paix. Je crois que c'est assez clair, hein. Je pense que on sent que votre obstacle, il est là, hein. Il est dans les émotions, il est dans les choses un peu dures, il est dans les jugements, le jugement vers vous-même surtout, alors que tout compte fait, vous pouvez passer un cap sans aucun souci. Dans les portes de l'intuition, parce que moi je pense que, comme on disait, là, vous avez la réponse en vous. Donc au deck, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais. Il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. Moi, je crois que c'est ça, en fait. Vous attendez que les autres le fassent, que quelqu'un vous aide, mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous aider. Et peut-être après, ça va aider les autres. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des meilleures alliances et des meilleures affinités, des meilleurs moments, des choses beaucoup plus joyeuses qui vous feront du bien individuellement et aussi dans l'esprit de groupe. Mais là, en fait, le problème, il est vraiment à l'intérieur de vous et seulement vous, en fait. Hein, c'est votre émotion propre et personnelle. La force de conviction. Voilà, il va falloir que vous soyez, faut que vous voyez l'épée là, il faut que vous coupiez, il faut que vous plantiez un peu cette chose, hein, cette chose qui vous pèse, que vous doutez, j'ai peut-être pas la force, je sais pas, mais si vous l'avez, hein, vous l'a dit, la force est en vous, la sagesse est en vous.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Il faut y croire. Au fond de vous, vous n'y croyez pas, mais il faut y croire. Hein, c'est divin, c'est comme ça. Il faut que vous croyiez à la force que vous avez. Vous avez cette force, vous doutez de votre force, de vos capacités. Et moi, je pense qu'il ne faut pas. Vous avez la force de surmonter tout ça et de retrouver un bel équilibre, une belle harmonie, de belles lumières que vous allez transmettre autour de vous. Et à partir de là, tout va beaucoup mieux se passer. Et vous allez accepter et refléter de plus belles choses. Ouais, le ressenti, le masque. Bon, voilà. Portez un masque. Hein, où vous faites illusion que tout va bien, mais tout compte fait, ça va pas si bien que ça. Donc en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, c'est ça. Hein, vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même. Hein, vous êtes dans des mots limitants. Voilà. Hein, vous voilez la face, vous portez un masque, vous ne voyez pas trop comme vous êtes, vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. En tout cas, il va falloir être beaucoup plus lucide et bienveillant sur les situations et les personnes autour de vous pour avoir de meilleurs ressentis. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, en ce moment, vous êtes sûrement dans des pensées qui ne sont pas du tout positives, dans des émotions qui sont très lourdes, très peinantes. Et donc, ce que vous reflétez n'est pas peut-être très positif, ou on voit que vous jouez une comédie, vous essayez de faire bonne figure, donc les gens, ça jacasse, donc ça vous aide pas, vous êtes dans une spirale un petit peu, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, mais vous allez trouver les solutions. Hein. Le guérisseur est en vous, il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. La maîtrise et la volonté. Donc voilà, hein, tout est une question, vous allez devoir maîtriser davantage vos émotions, vos ressentis, votre image. Et tout ça va passer par la volonté de vous-même. Hein. Vous voyez, là, vous êtes un peu ce funambule, là, vous essayez de garder un équilibre, d'avancer, de faire votre route, mais c'est très compliqué. Mais vous avez la volonté, hein. On disait tout à l'heure la force, la volonté, tout ça, ça revient. C'est en vous, hein, il n'y a pas de souci. Donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, hein, encore une fois, de la bienveillance, on ne se limite pas, on n'essaye pas que de se voir par rapport au regard des autres, hein, on se voit d'abord à travers soi-même. Il faut que vous soyez plus indulgent avec vous-même, plus aimant envers vous-même, et ça va beaucoup mieux se passer. Hein, et dans la maîtrise, donc pour passer d'une maîtrise, il faut vous accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là, on disait tout à l'heure encore, on passe par l'obscurité avant la lumière. Donc voilà, vous êtes passé par un chaos de vie émotionnelle, il y a eu quelque chose de très lourd, de très pesant dans votre vie. Vous faites avec, mais ça vous pèse, vous en parlez pas beaucoup, vous faites bonne figure. Mais voilà, acceptez ce changement, allez le chercher au fond de vous-même. Vous avez la volonté, vous avez la force, vous avez cette bienveillance. Et vous allez voir que votre vie, vous pouvez la continuer et qu'il ne va pas vous arriver que des malheurs et que des bricoles parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Le positionnement et le pont du futur. Vous voyez, on sent qu'on est ensemble là. Hein. Vous essayez de rejoindre une rive là. Hein. Vous êtes à bout, mais là vous êtes à bout de souffle. Hein. Mais vous êtes à côté, vous la voyez, vous êtes là, elle est là, à votre portée de main et vous n'arrivez pas à l'atteindre. Mais il va falloir voilà, vous repositionner, hein, c'est ça, hein, les chakras, les polarités, le yin, le yang, il faut se repositionner, il faut faire de la méditation, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous fasse du bien, du sport, un voyage, je ne sais pas, mais en tout cas, une activité quelle qu'elle soit, mais quelque chose qui vous redonne du peps, de la joie, qui vous aide à vous repositionner, votre yin, votre yang, vos chakras, votre énergie, vos émotions, et ça va tout de suite beaucoup mieux se passer. Hein. Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. On en revient aussi tout à l'heure avec l'oracle des licornes où on parlait d'être le chef, de s'imposer, d'ouvrir la voie, d'être le guérisseur. C'est à vous de montrer l'exemple. On en revient encore une fois. Hein, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Hein, ces derniers temps, je pense que vous êtes quand même, on disait là, dans des pensées
voilà, dans des ressentis, dans des pensées qui sont pas positifs, vous savez plus, vous êtes perdu, etc. Alors qu'en fait, si vous voyez le meilleur, que vous pensez au meilleur, parce que c'est sûr que quand on se dit toujours, ah, je vais pas y arriver, ah, je mérite pas ça, ah, c'est trop injuste, oh là là, et ben fatalement, on n'attire pas les bonnes choses, on n'attire que de l'obscurité. Hein. Donc, alors que si on se dit, bon, ok, j'ai passé un mauvais cap, là, il m'est arrivé quelque chose de plus dur, mais j'ai la force, l'univers croit en moi, c'est pour m'apprendre, c'est pour que je puisse passer des caps, eh bien, tout de suite, on les passe. Hein, et on va réussir à passer ce pont du futur, hein, pour envisager ce beau futur, ces belles choses. Mais pour ça, il va falloir que vous vous positionnez, que vous retrouviez un équilibre, une belle harmonie, hein, au plus profond de vous, là. Il est clair que, voilà, allez voir au bord de la mer, allez méditer où vous voulez, mais il faut que vous vous repositionnez, en tout cas, ça c'est sûr. Là, il n'y a plus de doute possible et c'est vraiment à l'intérieur de vous. Parce que là, vous êtes dans les regards des autres, mais tout compte fait, c'est vous qui faites le regard des autres. Et si vous commencez à mieux vous regarder, à être bienveillant, à vous pardonner, être plus chaleureux et avoir des discours et non des non limitants et des discours plus positifs envers vous-même ou vos situations futures et passées, d'essayer de voir le positif dans le négatif, vous allez voir que vous allez attirer de plus belles choses et que vous allez faire retranscrire de plus belles choses. Alors là, j'adore cette carte. Hein. Vous voyez ce diamant, quand je vous dis que vous êtes un beau diamant de lumière, bien évidemment. Hein. Moi, je pense qu'on est tous des diamants uniques, qu'on reflète, hein, comme les diamants. Donc là, la renaissance, vous voyez, hein, après tout ça, vous allez avoir une renaissance de vos lumières, de votre intérieur. Hein, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, voilà. C'est clair, il faut que vous sortez un peu tout ce que vous avez en vous et surtout ce que vous avez de plus beau en vous. Hein, et le négatif, vous le sortez aussi parce que du coup, voilà, vous avez cet effet miroir. Hein, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors peut-être qu'en ce moment, vous en êtes à un point où vous vous dites, je suis paumé, j'en peux plus, j'ai pas de bol, j'ai pas eu ça, c'est pas juste ceci, cela. Mais là, il va falloir que vous soyez beaucoup plus bien, ouais, bienveillante, beaucoup plus dans l'amour avec vous-même. Hein. C'est plus de la bienveillance, là, c'est carrément de l'amour qu'il vous faut, mais c'est vous qui devez vous apporter votre amour à vous. Hein, reconnaissez que vous êtes un beau diamant, voilà. Vous êtes un bel être de lumière, un beau diamant qui peut rejaillir de belles lumières, de belles choses. Vous êtes un beau joyau et vous allez devoir, voilà, et vous allez beaucoup, si vous cherchez vous repositionner, vous allez voir après la renaissance, hein, et vous aurez cet effet miroir, voilà. C'est ça votre problème en ce moment. Peut-être que vous avez en fait, vous reflétez toute cette négativité, donc fatalement elle vous suit. Mais à partir du moment où vous allez refléter autre chose, c'est tout autre chose qui va vous suivre. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de tracas, parce que bien évidemment, c'est pas possible. Mais en tout cas, votre vie va vous paraître moins lourde, vous aurez moins de fardeau, vous aurez des émotions qui seront beaucoup plus bénéfiques pour votre santé, votre psychologie et également vos rapports relationnels et sentimentaux. En tout cas, là, il est clair que vous avez eu des embûches au niveau des sentiments et il va falloir passer le cap et retravailler tout ça, en fait. Hein. Là, je crois que les cartes ont été claires, le tirage était très très clair et très suivi et ça passe seulement par vous. Alors, au deck de l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec des autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc en fait, vous avez quand même une bonne intuition, les ressentis, on vous disait tout à l'heure. Donc peut-être que comme vous n'êtes pas dans une bonne vibe, vous attirez pas et vous n'allez pas vers les bonnes personnes non plus. Alors c'est un peu dommage. Mais si vous vous recentrez, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment que vous retrouviez ce dynamisme de bienveillance, de joie, de votre libre arbitre, d'imposer qui vous êtes, de ne pas jouer de comédie, de faux semblants, de faire tomber les masques, hein, tout ce que les cartes vous ont dit, de le faire avec de la bienveillance, avec toute la force, que ça va avoir un côté très thérapeutique. Donc je pense que vraiment vous êtes quand même dans une bonne... vous avez cette dynamique au fond de vous, vous le savez, vous le sentez, mais vous trouvez pas, quoi. Vous trouvez pas pour l'instant l'issue, mais ça va venir, voilà. Surtout ne doutez pas. Ils sont très froids, j'ai aucune chaleur là, je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai toujours une carte plus chaude ou quelque chose. Vous n'êtes pas encore dans une bonne dynamique, hein. Ah,
On va prendre la suivante. Ouais, et voilà. L'amour de soi. Bon, je crois que c'est encore clair. Hein. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Voilà. Le problème, c'est que c'est vous. Vous n'avez pas une bonne estime de vous. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas tirer des gens qui auront une bonne estime de vous. Vous ne pourrez pas avoir des relations sentimentales stables. Il va falloir, voilà, c'est à l'intérieur de vous. C'est vraiment... c'est vraiment un travail que vous devez faire par vous-même. Alors après que vous pourrez sûrement transmettre et mieux transmettre et pouvoir discuter avec les autres. Et peut-être qu'après vous pourrez avoir le soutien des autres. Mais dans un premier temps, ça va devoir se passer par vous. Voilà. Et n'oubliez pas de vous aimer vous, avec bienveillance, de vous pardonner, de voir le positif dans le négatif. Hein, de se rappeler que vous êtes un beau diamant. Hein. Je l'ai là, les diamants. C'est aussi... l'image de notre profil de ma page de guidance, voilà. Hein, retrouvez vos belles lumières, hein, soyez ce beau miroir. N'oubliez pas surtout que vous êtes une belle et bonne personne, hein, pour enfin voilà, reconnaître les bonnes personnes et pouvoir accéder à ces beaux liens et avoir de belles harmonies, de belles relations qui ne vous feront plus de mal, en tout cas beaucoup moins mal au niveau émotionnel. Donc voilà, je trouvais que c'était un beau tirage, en tout cas, qui répond donc aux obstacles de votre vie sentimentale et relationnelle. Donc c'est ça, c'est des émotions, c'est des émotions que vous devez faire basculer. C'est un travail de vous, c'est une acceptation, c'est une renaissance, c'est repositionner ses polarités, retravailler ses chakras, surtout hein, sacré, racine, cœur et de la gorge. Hein, il faut que vous libériez tout ça. Vous avez la force, c'est en vous et ensuite tout se passera très très bien. Voilà. Alors je vous embrasse très très fort mes jolis diamants et j'espère que ce tirage vous aura aidé en tout cas pour pouvoir passer les caps de blocage de vos vies sentimentales. À bientôt!